Salut, bienvenue sur la chaîne des ascenseurs. La chaîne IFI. La chaîne de vélo. Et aujourd'hui, nous recevons un couple qui vient nous parler de sa passion pour la terrariophile, c'est ça? C'est comment là le terme là? Les terrariophiles. Les terrariophiles. Les animaux s'appellent les terrariophiles. Ouais, nous on aime les animaux. C'est la chaîne de ceux qui aiment les animaux. Donc bienvenue sur ascenseur et terrariophilie. Les zoophiles. Non, terrariophilie, pas zoophilie. Ça... On aime les animaux. Ah oui, c'est vrai, merde. Yuri, tu nous apportes Alors moi je voulais témoigner à titre gratuit et anonyme sur le fait qu'ils sont où. ici? Voilà. Sur la droite. Que la terrarophilie c'est bien mais quand même. Toi mon chéri, qu'est-ce que t'en penses? Je dirais pareil que lui, mais je rajouterais un bleu à la fin. Ah oui c'est vrai. J'aurais pu. Parce que c'est trop des choses qui nous incombent et qui lui décombent. Alors, je pense qu'on aura plus de place sur la carte pour faire la fin de la vidéo. Donc on va terminer sur l'iPhone. Hein. Vous inquiétez pas les filles. Moi je suis fatigué, j'en ai marre. Je veux dire. Non mais là un petit peu de sériosité quoi. Je me permets de vous rappeler qu'on est sur une chaîne de reptiles. On n'est pas sur une chaîne de yoga, d'ascenseur ou de Solex ou de popo quoi. Tu On vois va le mettre dedans, l'appareil photo là? Mais je suis bien là. Vas-y, balance. Alors, plus de lumière. Vas-y. Ok d'accord. Parle-nous de l'arrêté qui signale, qui stipule, qui En légifère. gros, hein, parce que je vous invite Alors à... non, je suis gros, Oui, pas grossophobiste. D'accord? Donc en chauve non plus. Pas de chauvinisme. On l'a pu Non, c'est pas ça. retoucher pour Jodassin. T'as vu Nagui? Non. Nagui, il va prendre une amende ou je sais pas quoi, parce qu'il a louché en direct. Ah merde. Et l'association des loucheurs anonymes qui ont porté plainte. Et c'était quoi leur nom? Les loucheurs anonymes. Ah merde. Un truc comme ça, ouais. Une association sans nom quoi. Non, ouais, peut-être qu'il y a un nom, hein, mais... Ouais. Sinon, Sinon, Donc, l'arrêté du 10 août 2004 stipule... il énonce très clairement, le fait est que en matière de détention, nonobstant de terrariophilie, il est nécessaire d'obtenir de la part de la préfecture les éléments nécessaires qui te permettent de t'autoriser cette détention. C'est bien ça, Yuri? non. Oh putain, j'ai rien compris. Je serais peut-être du pain brûlé aussi. Ouais, je pense que t'aurais dû Père Noël. 2 minutes, 3 minutes. 3 minutes, qui dit mieux? 4. On est à 500 abonnés. Moi je pense qu'il faudrait qu'on parle de l'arrêté du 8 octobre 2018. Ah ouais? Ça n'a pas été fait encore en vidéo, ça, oui. Ça, bah il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont bien fait, il y en a qui l'ont fait, qui l'ont presque bien fait, il y en a qui l'ont pas fait. Et ils ont bien fait. Et il y en a qui les ont pas fait et qui auraient bien aimé le faire. Il y en a qui l'ont fait qu'il fallait pas faire. Et il y en a qui l'ont fait, ils auraient pas dû. Il y en a qui ont essayé. Et ils ont eu des problèmes. Donc on dira pas de nom? Non, on dira pas de non. Non. Donc en gros, ce nouveau texte est... Pas gros. Pardon, oui, c'est pas de gros. Donc grosso merdo, Oui, ça passe. oh, ça passe. Hein. Oui, ça Ça passe, ça passe. Dites-le en commentaire si ça passe, hein, parce que ça peut trépasser. Donc, Oh putain, et ça c'est... Alors déjà les vidéos sur la législation en général sont pas drôles s'il n'y a pas un petit bitcoin nichon au milieu, tu vois. On se demande tout ce qu'on fait là quoi. Ça me rappelle une vidéo de Noël où on était dans mon sous-sol. tu vois, c'est- Ah ouais, t'es rigolo celle-ci. Attends, une question de Lionel de Romilly. Oh putain. Est-ce qu'on peut se baigner avec les paléosucus? Oui. Et Maurice, Gilbert et Montagnier de Reims qui demandent si on peut se baigner également avec dans la Marne, si on peut également se baigner avec les paléosucus. Dans la Marne ça fait frais. Ouais, la scène c'est mieux. D'accord. Le sud de la Seine alors. Il fait toujours plus chaud dans le sud. Parce que ouais, le sud de la Seine, elle arrive vers Montreuil ou... Ça va pas être monté ça. Salut Terrariophiles. Ouais, c'est ça, ouais. Bon alors aujourd'hui, il y a un truc sérieux. pour Alors une on va fois. vous parler d'un truc sérieux. La législation. L'arrêté du 8 octobre 2018. Celle qui parle de la licence 4 dans un Un truc de café. visionnaire. Bienvenue sur Automoto. Et donc, en gros, ce texte, hein, on va faire les grandes lignes. De toute façon, pour connaître un texte, il faut le lire, hein, il faut l'avoir, Il faut pas aller, on dit, il faut le lire. et il faut le lire. Alors, est-ce que moi qui ne l'ai pas lu, on m'a dit qu'on n'était pas obligé de pucer les juvéniles? Alors, en ce qui concerne le puçage, c'est très clair dans le texte. En ce qui concerne l'enregistrement à l'IFAP, c'est très clair dans le texte. En ce qui concerne toutes les autres choses, c'est très clair dans le texte. Il y a quelques points où c'est un petit peu chiant parce qu'ils sont un petit peu enflammés vite, mais bon, à la limite, j'ai rien à ajouter à ce truc-là. Demande d'une déclaration de détention. Avant, c'était une demande d'autorisation de détention. Donc avant, on demandait une autorisation. Là, ce qu'on voit, c'est surtout des déclarations de détention. Donc on déclare qu'on l'a déjà. Je sais pas. Ça, c'est pas prêt. C'est un document qui devrait normalement être prêt, disponible. Voilà. Cette vidéo a été tournée il y a environ 2 mois et depuis une semaine, enfin il y a une semaine à la date de sortie de cette vidéo, ce document a été édité par l'administration. Vous pouvez désormais le trouver directement en ligne.
Les registres vont changer. Si je lis le texte comme il est écrit, il y a marqué tous ceux qui ont des animaux, tous les établissements accueillant des animaux non domestiques doivent avoir un registre. Par contre, la fin de la phrase dit que, en gros, on ne doit pas tous noter tous les animaux dedans. Donc on est censé tous en avoir, mais pas tout marquer. Donc il y en a, ils vont avoir des registres pour rien. Si le texte reste comme ça. D'accord, et donc quel qu'il faut mettre dedans? Ce A, B, C, D Les espèces annexées, je sais plus. Il me semble, je sais plus, c'est marqué dedans. Moi perso, je l'ai jamais lu et c'était clair. Parce qu'il faut être organisé. C'était clair. Mais il est super clair ce texte. Pour une fois qu'ils font un truc super clair, un peu en avance. C'est-à-dire qu'il fallait faire des marquages par photo. L'IFAP était pas prêt. Bon, du coup. Merde, j'ai pu c'est ma dendrobat. La dendrobate, je sais pas, je suis pas un dingue des amphibiens, mais est-ce qu'elle est annexée? Je sais pas, je l'ai pas lu. Il me semble, je suis pas sûr. L'annexe, c'est pas dans le texte. Celle de Guyane, ouais. Celle de Guyane, comme Azurus. il y a un truc comme ça, ouais. Il y a des espèces qui sont passées sous CDC, notamment l'hétérodon nasicus. L'hétérodon. Pourquoi l'hétérodon? Pourquoi l'hétérodon? Alors attendez, il y a marqué hétérodon nasicus, la couleuvre à nez plat, hein. Donc à partir du premier spécimen, elle est soumise à certificat de capacité. Que le nasicus. Et je sais pas pourquoi elle est dans le rayon des poissons. C'est pas un poisson d'avril? Bah je pense pas, je sais pas. Bah alors donc si c'est soumis à CDC, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses une friture quoi, si tu t'en as, si tu Non, il pas faut que CDC. tu déposes un dossier de demande de certificat de capacité. D'accord. Donc avec des formations chez les gens qui sont capacitaires. 400 heures minimum pour un temporaire, c'est ça? Ça dépend où c'est que tu passes. D'accord. Si tu passes à un feu rouge, il n'y a peut-être pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, et voilà. Non, il y a un nouveau tableau, c'est intéressant. C'est pas prêt, hein. Il faudra virer les E, les temps. Et puis les gros. Et les gros. Il faudra virer les gros. On va partir. Hein. Pas de formalité, voilà, c'est ça. Il y a 3 colonnes dans ce tableau-là, il n'y a pas de formalité, donc toutes les espèces qui sont dans cette case-là, suivant le nombre de spécimens détenus par rapport à ce qui est marqué dans cette case-là, il n'y a pas de formalité. La case B, c'est une déclaration de détention et non plus une demande d'autorisation préfectorale. Essentiellement l'AEA. Ouais, c'est ça. Donc tu déclares détenir, ils ont plus à te refuser détenir. pour C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre. Je sais pas, le truc doit sortir normalement. Donc pour le Paléosuchus de Jeannot pour Machelydra serpentina. C'est dans la 3e colonne. Ah merde, ok. Non, c'est certificat de capacité, autorisation d'ouverture d'établissement. Ok, merde. Obligatoire à partir du premier spécimen. Ah ok. On fait quoi quand on les a? On essaye de pas trop diffuser l'histoire. Ouais, on garde pour nous les gars. Non, on ne dit rien. On va pas publier ça sur des groupes Facebook, des photos, des trucs comme ça quoi. Pas con. Bah non, ouais. On n'est pas con. Alors au niveau de l'identification, ils décrivent aussi où c'est que ça doit être pucé, comment ça doit être pucé, comment, avec quoi, machin, voilà. Il y a plein de trucs. En fait, il faut le lire. Ah ouais. Alors le premier conseil que tu peux donner là, écoute, on fait le moment sériosité. Je sais pas s'il y aura un clip, un machin truc. Le premier conseil, Yuri, en ce qui concerne l'arrêté du 8 octobre 2018, en quelques mots. Changer de pays. Merci. Ça marche. Ça c'est prévu dans quelques années, mais Ok. sinon... Non, lisez-le en fait. Ah, faut le lire, parce que... Il faut le lire. Il faut lutter contre cet assistanat régulier qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où on peut nous dire quand on publie des textes comme ça. Ouais, mais ils disent quoi dedans? Bah, ils disent qu'il faut le lire en fait. S'ils le publient, s'ils sont fait chier à le faire, c'est qu'en plus vous pouvez vous faire allumer par rapport à ça. Donc le minimum c'est de le lire. Il est pas très long. Hein. Le plus long là-dedans, c'est les annexes avec le tableau où pour une fois on parle d'espèce par espèce ou de famille quoi. C'est quand même génial. Il est bien foutu ce truc là. C'est beaucoup mieux qu'avant quoi. Donc pour toi... Il est plus chiant mais beaucoup mieux. Il est plus chiant, non, c'est juste le puçage qui est chiant. Ouais, au niveau des espèces, il y a des espèces en plus. Parce que les espèces qui sont à pucer sont les espèces. Alors c'est pas les CITES comme on peut voir régulièrement, c'est le règlement CE, donc ABCD. Si vous allez sur CITES, vous allez tomber sur 1, 2, 3, donc forcément vous n'allez pas trouver ABCD. Du coup, même sur le site de l'IFAP, on peut voir qu'il faut pucer les espèces de 1 à D. Voilà. De 1 à D? De 1 à D. Voilà. Donc la suite 1 BCD, je pense. Voilà, donc c'est A, B, C, D. Voilà, donc pour toi, c'est positif ou c'est négatif cet arrêté pour moi, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. J'avais déjà des espèces de Guyane, de la française, donc j'avais déjà pas mal de bêtes à pucer. Moi, ça n'a pas changé grand chose. En plus, c'est des grosses bêtes du coup que j'ai à pucer. Par contre, je suis obligé de pucer ma macrochélis et puis Chelydra quoi. Ça va que ça se puce à l'arrière. Tu penseras à pucer la mienne? Bah, c'est toi qui la puce, mon gars. Donc tu te démerdes. Tu sais une Chelydra, tu fais comment? Tu mets une muselière? Non, tu prends un gros sac de puces. Il y en a bien une qui va tenir dessus. J'ai pas pensé à ça. Ouais, mon gars. Non, c'est marqué dedans. C'est pareil, il faut lire. Patte arrière gauche. C'est marqué dedans. Alors, c'est entre les dents. C'est ça qui est chaud. J'en suis à 3 vétos quand même. J'ai toujours pas pucé.
Non, pas. Voilà, cette première partie de vidéo se termine. Si elle t'a plu, tu n'hésites pas à t'abonner, à partager un maximum, à cliquer sur la cloche. Et puis, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de PNA, nouvelle version. Salut!